Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif et de développement spirituel, personnel, professionnel, sentimental, etc. Votre développement spirituel apporte forcément une transformation radicale de votre vie. Alors nous allons checker quelle est votre météo énergétique, quels sont les messages qui me sont transmis. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors, je commence le tirage. Je voulais remercier les personnes qui m'ont laissé des dons via PayPal avec un message. Merci infiniment. Je suis très heureuse que mes vidéos vous parlent, vous motivent, vous correspondent, vous aident à vous transformer. Et cela m'emplit le cœur de joie de savoir via vos messages à quel point ma voix aussi parfois vous apaise. C'est ce que vous me laissez comme message. Donc merci beaucoup. Et je suis ravie d'apporter ma pierre à votre édifice pour votre transformation, sincèrement. On est hyper connectés et ça me fait plaisir de savoir que les tirages vous parlent, vous correspondent et vous motivent, vous maintiennent sous un bon taux vibratoire, vous accompagnent. C'est le but, c'est l'objectif. Donc voilà. Allez, on va commencer à regarder quelles sont vos futures énergies, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau énergétique, vibratoire, quel sera votre positionnement énergétique en lien avec vos pensées, comment vous arrivez à vous recentrer. On me parle beaucoup de politique. Il y a un côté démocrate qui est en lien avec la démocratie qui va être discutée ou parlée, que vous allez avoir dans votre entourage. Mais vous allez lâcher prise sur certaines croyances ou certaines pensées, ce qui va vous rendre assez démocrate dans votre façon de prendre des décisions en ce qui concerne la vie sociale, mais aussi tout n'est qu'une question de perception. Si vous changez de perception, vous aurez d'autres énergies et une autre façon de voir les choses, ce qui vous permettra le lâcher prise parce que c'est comme si il y avait des perceptions qui n'étaient pas réellement réelles. Il y a un côté jugement qu'il faut laisser de côté. Le côté je juge, c'est parce qu'on veut avoir raison. Et ça revient à une forme d'ego. Donc, si vous surveillez cette énergie-là, vous allez pouvoir bloquer cette énergie un peu dominante, de jugement facile, pour vraiment être dans des énergies de fiabilité, de démocratie, de démocrate. C'est ça qui vous permet de lâcher prise et de ne pas avoir peur en quelque sorte. Parce que c'est comme si que vous aviez peur, mais vos peurs sont en lien avec une perception qui est faussée, qui est biaisée. C'est un message particulier, ça parlera à qui ça parlera, mais c'est ce que j'entends. Vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir vous recentrer au niveau énergétique, au niveau des pensées. Vous allez vous retrouver dans un croisement de chemin. On vous dit de faire confiance à votre instinct de survie. Et quand vous ferez face à ce choix, il faudra éviter de trop rationaliser ou trop intellectualiser. Ça va vous faire hésiter. Donc, ça vous fait perdre du temps, quel que soit le croisement de chemin auquel vous allez devoir faire face. Votre éveil spirituel, votre nouvel état de conscience permet une transformation, une force intérieure, le fait de grandir et de quitter cette énergie de retrait, de lourdeur, de léthargie pour manifester un nouveau départ. Et ça vient et ça en découle d'une guérison émotionnelle. Et c'est votre désir.
la guérison émotionnelle. Mais on dirait qu'il y a un côté jugement ou dominant qui bloque la guérison. Ça, c'est votre ego. C'est le côté ego, orgueil qu'il faut un petit peu canaliser pour vous éviter cette énergie bloquante. Si vous êtes encore dans une forme de lourdeur, de léthargie, c'est que vous n'avez pas encore bouclé le cycle. Et pour boucler le cycle et la fin de cycle, pour basculer dans un nouveau cycle, il faut justement une guérison émotionnelle et elle ne passe que par des énergies de pardon, de lâcher prise et d'arrêter finalement de trop prendre les choses à cœur. Nous ne sommes que de passage sur Terre, rien n'est à nous sur cette Terre ou sur cet univers. Alors, dès lors, on arrête avec cet esprit de possession et on redevient spirituel dans une énergie cosmique, les choses sont beaucoup plus faciles pour le lâcher prise et le détachement. Je vous offre cette astuce-là que j'offre à mes consultants et mes consultantes en accompagnement. Et c'est un exercice où vous allez devoir, on va dire, forcer un petit peu cet état d'esprit ou cet état de pensée qui vous maintient dans un bon taux vibratoire, que nous sommes que de passage sur Terre, que finalement rien ne nous appartient. C'est temporaire, notre présence est temporaire. C'est ce qui vous permet de boucler des chapitres et de boucler des cycles et de ne pas trop être dans une énergie rancunière ou qui se répète. Donc il y a une guérison émotionnelle qui est à venir pour vous, ce qui est top. Vous allez vous sentir invincible. Une fois que la guérison émotionnelle aura opéré, que vous redeviendrez fiable dans vos perceptions des choses, vous allez vous sentir invincible, la force du lion. Vous aurez besoin d'être en retrait, de calme, de sérénité, de distanciation aussi avec les autres pour pouvoir clarifier votre mental et vos pensées. C'est ce qui fait un recentrage énergétique en quelque sorte. C'est grâce à cela que votre âme va vibrer en vous. Vous allez vibrer votre âme. Vous allez ressentir des messages de votre âme. Votre âme va communiquer avec vous. L'état d'être au-delà de l'identité. Oui, on vous dit que vous n'avez pas encore atteint votre énergie de soi supérieur et qu'à chaque fois, l'énergie de votre soi supérieur est évolutive. Elle n'est pas statique, c'est une énergie changeante. Votre soi supérieur mute constamment parce que vous mutez constamment. En tout cas, pour les personnes qui sont avec moi en accompagnement sur YouTube ou en privé, il y a forcément des mutations et des transformations rapides de par le travail qu'on fait dans les bilans énergétiques. Donc la manifestation se fait plus vite, c'est magique, mais c'est aussi un travail qui se fait. C'est un investissement en termes de temps, de fonds, de discipline. Très important. La puissance du féminin sacré. Vous allez vibrer la puissance du féminin divin sacré. Là, c'est vraiment la polarité féminine qui en sort, qui apparaît dans toute sa splendeur. Il y a une connexion avec le monde, avec l'univers. Vous portez l'univers en vous. Dans cette énergie de polarité féminine. Le flot de la créativité. Vous allez être de plus en plus créative et créatif. La créativité est de retour, la connexion universelle, cosmique est de retour, du fait que c'est votre âme qui va vous communiquer ces messages. Comme je vous le disais, votre soi supérieur est en constante évolution parce que dans votre dimension de l'instant présent, vous êtes aussi dans une forme d'évolution et d'éveil spirituel, mais aussi de votre état de conscience. Il y a un rééquilibrage des polarités, mais on vous dit que vous allez arriver à équilibrer les polarités et à prendre le meilleur de la polarité féminine, mais aussi de la polarité masculine. Là, il y a cette énergie de féminin, de puissance du féminin divin sacré, où votre intelligence émotionnelle et votre spiritualité va tellement
être importante, que vous allez pouvoir accepter et sortir de l'ego et utiliser votre polarité féminine à bon escient, mais aussi utiliser votre polarité masculine à bon escient. Donc il y a une forme de rééquilibrage énergétique. Liste de gratitude. Ce que je vous recommande de faire, c'est une liste de gratitude pour que vous puissiez justement faire amende honorable de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui ne s'est pas passé, d'être dans la gratitude. Si vous regardez 5 ans en arrière, toutes les évolutions auxquelles vous avez été confrontés, je pense que vous allez être dans une forme de gratitude. Donc il vous faut une liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits et de ressentir enfin de la gratitude. Ça vous permettra de rester centré dans votre cœur plutôt que d'être obnubilé par des préoccupations. Envers qui ou envers quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Posez-vous cette bonne question et ça vous permettra de vous recentrer sur la gratitude et vous découvrirez l'incroyable générosité que l'univers a déjà fait preuve. Dieu est votre source. On vous dit que God has your back. Vous avez l'aide de Dieu, de l'univers, de la source. Payez-vous d'abord. Visualisez l'abondance. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Donc voilà, il faudra visualiser l'abondance sous toutes ses formes, vous payer, avoir la foi que vous avez le soutien de Dieu, mais aussi le soutien de l'univers, rompre vos vœux de pauvreté, d'arrêter de vous sacrifier pour des personnes inutiles. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de vous sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Il suffit de rejeter, de refuser, de dire non, de visualiser l'abondance sous toutes ses formes, de renoncer aux ressentiments liés à l'argent. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir mettre en place en utilisant les cartes que vous avez en main, de commencer petit à petit, et l'oiseau fera son nid, de vous délivrer aussi de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas, et ayez la foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Donc, voilà. Et on nous parle du pouvoir de la prière, mais aussi de désencombrer votre mental, votre façon de faire, vos anciennes habitudes, vos schémas de fonctionnement. En gros, de vous réinventer, de désencombrer l'esprit. Ça vous apportera un financement fructueux et vous aurez des idées, vous aurez un flot de créativité, d'inspiration. Il y a beaucoup de belles perspectives pour vous. Il faut simplement désencombrer le mental par ce qui est inutile dans vos vies. Alors, je vais prendre les tarots du coup. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous savez, moi, c'est très important pour moi, votre recentrage énergétique, le fait que vous maîtrisiez la polarité féminine et la polarité masculine, comment switcher d'une polarité à une autre dans votre quotidien pour être au meilleur de vos aspirations ou de vos envies, de vos rêves. C'est ça le coaching intuitif, c'est muscler un peu le mental, l'habituer à fonctionner différemment. L'adaptabilité, la flexibilité, c'est ça le coaching intuitif. L'anticipation. Le coaching intuitif englobe tellement de paramètres pour votre réussite, c'est impressionnant. Ça renforce la confiance en soi, ça renforce la confiance en ses choix.
Ça débloque la foi, la confiance en l'univers. Énormément de paramètres non négligeables en ce qui concerne le travail spirituel qu'on peut faire sur soi. Et c'est ce qui vous maintient dans un état de béatitude et d'alignement. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le soleil. Le soleil et la prospérité. Ça commence très fort. Le soleil, c'est la réussite dans vos projets, dans vos aspirations, mais aussi cette élévation spirituelle dont je vous parle, cet ancrage spirituel, ce bien-être intérieur, ce bonheur intérieur, cet espoir qui mène vers le succès et vers la prospérité, l'indépendance, la confiance en soi et le succès où tout est sous contrôle. C'est ce dont je vous parlais. C'est ce qui fait l'importance de ce travail. C'est pour ça que je suis passionnée par ce que je fais. Ça change la vie des gens, ça apporte une valeur ajoutée. J'ai énormément de respect d'ailleurs pour tous les métiers, on va dire, mais j'ai testé beaucoup de travail, on va dire, dans mon parcours. Mais le coaching intuitif, c'est véritablement quelque chose que je trouve très honorable, très digne. En tout cas, c'est l'espoir, la sérénité, le bonheur, la prospérité, l'autonomie financière, l'abondance. On me parle aussi de voyage, de déplacement. On me parle aussi pour certains d'un investissement immobilier, appartement ou magasin, quel que soit l'investissement de ce bien immobilier. Pour certains, vous allez ouvrir un grocery shop. Pour certains, vous allez ouvrir grocery shop, là où on fait ses courses. Mais on me dit que c'est un endroit où on fait ses courses, mais qui prône la sobriété, la consommation responsable, ou peut-être une sorte de grocery shop en lien avec le recyclage, quelque chose qui protège la planète en quelque sorte. Ça me parle aussi d'une galerie d'art. Il y a beaucoup de perspectives. Je ne vais pas vous les énoncer toutes, mais ça peut être un magasin aussi, un centre de bien-être. En tout cas, on vous dit qu'il y aura de la prospérité de par ce projet que vous allez faire. Qu'il y aura des gens qui viendront, des consommateurs et des consommatrices. Votre projet ne sera pas vide. Il y aura beaucoup de monde autour de vous, autour de ce projet, de ce business. Vous serez visible. Le plus important en termes d'investissement immobilier, c'est le lieu et le lieu. 3 fois le lieu. La localisation, c'est la base. C'est ce que je vous conseille. Et vous allez partir. 8 de coupe. Vous quittez un mode de vie, une façon de vivre. Je vous vois assez libéré, léger, légère. Je me parle d'une libération, d'une forme de liberté. C'est comme si que votre indépendance et votre prospérité va vous permettre de bouger, d'être dans le mouvement. Oui, votre équilibre financier vous permettra d'être dans le mouvement, d'être dans les déplacements, dans la légèreté, dans la liberté. C'est une prospérité qui permet l'autonomie et l'indépendance et la liberté. L'argent apporte une forme de liberté. On ne peut pas se nourrir d'amour et d'eau fraîche. D'où l'intérêt de travailler sur soi et sur ses projets. D'ailleurs, la majorité des psychologues disent que on atteint la véritable maturité que le jour où on atteint une véritable indépendance financière. Et qu'elle soit plutôt confortable, parce que si on a un job alimentaire et que ça paye pas de mine, on n'est pas forcément libre. On commence à atteindre la liberté à partir d'une certaine somme qu'on rentabilise. Sinon, on n'est pas libre, on est esclave du système.
D'où l'intérêt de trouver une forme d'indépendance de par ce qui vous passionne pour vous libérer. C'est une liberté. Vivre de sa passion est une grande liberté. Vous n'êtes soumis à aucune loi ou à aucune règle. Vous êtes libre. Vous exercez votre passion, wherever où vous êtes. Vous emmenez votre passion parce que votre passion est en vous. Elle ne dépend pas d'un lieu ou d'un endroit ou d'une personne. Elle dépend de vous. Parce que c'est votre lumière, c'est votre mission d'âme, c'est votre utilité. Donc quel que soit l'univers dans lequel vous êtes, vous serez utile. Et c'est ça la véritable liberté. Et ça, c'est le plus beau des luxes. As de coupe, il y a une énergie amoureuse qui se dirige vers vous. On me dit que vous êtes toujours dans des énergies d'insatisfaction par rapport à votre situation amoureuse. Personne ne trouve grâce à vos yeux, apparemment. Personne n'est à la hauteur de vos espérances. Personne n'est à la hauteur de votre intelligence, parce que là, on me montre une femme qui a un gros cerveau ou un homme qui a un gros cerveau, ce qui veut dire que vous, dans votre tête, c'est voilà, c'est vivant, il y a beaucoup d'intelligence. D'ailleurs, vous avez une intelligence émotionnelle assez développée, mais on dirait que vous n'êtes pas forcément compris et que vous comprenez les choses plus vite que les autres et que ça vous met dans des énergies d'insatisfaction parce que pour l'instant, ce que vous attirez ne vous plaît pas. Et c'est pour ça que vous allez transformer votre vie. Mais l'univers a envie de voir votre soi supérieur constamment évoluer et se transformer. L'univers veut vous garder dans cet état de 4 de pentacle, c'est-à-dire retiré dans une forme de recentrage forcé pour travailler sur vous. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être influencé ou influençable par des personnes externes et l'univers les met à distance. Si vous vous retrouvez seul alors que vous êtes hyper sollicité, ce n'est pas anodin. Que rien ne fonctionne, qu'aucune connexion ne marche avec qui que ce soit, c'est parce que l'univers veut que vous soyez recentré sur vous et non pas sur d'autres personnes. Et là, ça me parle de cette façon. Que vous devez rester dans cette énergie de 4 de pentacle, de recentrage, d'autocentrage assez irrégulier pour vous parce que vous êtes de nature généreux et généreuse. Mais on vous dit que non, c'est la polarité masculine que vous allez devoir réveiller et révéler en vous et rester discipliné dans la transformation de votre vie, être un petit peu égoïste et ne penser qu'à vous pour l'instant. Exactement, pour quitter cette énergie de 5 de pentacle, d'anxiété, de peur de perdre ou de peur de la pauvreté, vous devez dépasser ce cap et dépasser ce stade seul, sans personne, pour vous renforcer en termes de confiance en soi. 3 d'épée, 5 de pentacle. Vous allez devoir passer par de la solitude, par une énergie un petit peu lourde. 5 de pentacle et le 3 d'épée. Voilà, l'univers ne vous a pas fait de cadeau. Mais on vous dit que vous devez dépasser ce challenge seul pour un renforcement, une prospérité, une indépendance totale. C'est ce que vous recherchez. Vous recherchez cette sécurité, cette indépendance, cette autonomie, cette prospérité seule. Mais en même temps, vous en avez peur. Votre challenge, c'est de relever le défi de ne pas avoir peur et de faire les choses seul. De ne pas écouter les autres. On a un lien d'âme sœur qui vous accompagne, mais vous avez un nouveau départ, ce qui veut dire que vous allez vivre votre aventure et vous allez prendre des décisions. Il y a une personne qui pense à vous, qui souhaite un nouveau départ avec vous, qui a le cœur brisé, qui vous a perdu, qui est dans une forme de perte et de jalousie, d'anxiété et de pauvreté. C'est quelqu'un qui s'est montré immature, possessif et égoïste. Mais vous vous dirigez vers le 10 de pentacle. Regardez ce que cette énergie de 4 de pentacle va vous apporter. Le soleil et le 10 de pentacle, la sécurité financière. Pourquoi? Parce que vous allez penser à vous pour une fois. Et vous allez offrir toutes vos énergies, vos pensées, votre instant présent pour vous. Et quitter cette énergie de 8 d'épée en croyant que rien ne va bien se passer. Au contraire, on vous dit que ce sera l'abondance et la récolte. Grâce à votre passion, exactement, l'as de bâton.
Vos passions vont vous apporter une motivation assez incroyable, une extra endurance, une belle créativité, un flot de créativité. Ça va vous amener vers la sécurité financière et l'autonomie et l'abondance dont vous avez rêvé. Donc n'hésitez pas à travailler sur votre passion et vous verrez que le flot de créativité en découlera naturellement. Tout est une question de conditionnement psychique. Si vous conditionnez bien l'aspect psychique, vous avancez plus vite. Le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, je pense que c'est vous. Ça me parle en 2 fois. Mais vous allez vous montrer responsable, vous allez être déterminé pour lancer votre projet. On le voit là. Vous avez de la paperasse à régler. Vous aurez des courriers, des mails, des téléphones. Vous allez gérer. Vous allez commencer petit, mais ça va grandir. Grâce à votre motivation, grâce à votre énergie, votre extra endurance et votre extra créativité et à votre côté auto-centré, c'est le 10 de Pentacle, c'est la récolte de l'abondance. En même temps, il y a une autre personne qui a toujours aussi multiplié les projets. Ça peut être quelqu'un qui a plusieurs entreprises ou plusieurs sociétés, qui a le cœur brisé, qui est dans une forme de pauvreté, d'angoisse et d'anxiété parce que c'est quelqu'un qui vous a perdu. Vous avez 2 personnes qui vous ont perdu, qui pensent à vous. Un page de Pentacle et un page de coupe. Et vous êtes là, la grande prêtresse, qui tentez d'équilibrer votre vie. Vous allez faire un travail spirituel sur vous. La grande prêtresse, c'est aussi moi qui vous donne des conseils spirituels, énergétiques. C'est normal, je suis énergéticienne et coach intuitif. Donc je vous recentre dans une énergie de spiritualité, mais aussi de croissance avec un nouvel état d'esprit où je nettoie un petit peu vos énergies, où je désencombre vos pensées. C'est mon travail. Qu'est-ce qui se dirige vers la grande prêtresse? Bon, vous avez été avec le page de coupe et le page de pentacle dans une énergie de défaite, de trouble. Vous vous êtes distancé des 2 personnes, de ce que je comprends. Qu'est-ce qui se passe pour ce page de coupe? Ce page de coupe, il travaille dans un environnement officiel avec cette énergie d'hiérophante. Dans son travail, ça peut être un avocat d'affaires, un huissier de justice, un comptable, un présentateur télé, un notaire, voilà. Quelqu'un qui veut toujours la vérité, le concret, qui donne des conseils aux autres. Et le page de Pentacle, c'est plutôt une énergie de PDG, de businessman ou de businesswoman, un entrepreneur ou une entrepreneuse, quelqu'un qui a plusieurs projets. Mais en tout cas, vous allez finaliser le cycle dont je vous parlais depuis le départ en mettant en place des actions concrètes. Et c'est là où vous laissez le passé derrière vous. Vous vous permettez l'énergie de la guérison. C'est vous, pour l'instant, vous êtes l'ermite. Vous êtes à distance de ces 2 personnes qui sont dans vos énergies. Vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection. Et vous avez toujours cette énergie de chevalier de coupe et de page de coupe qui vous surveille et qui vous suit. Quelqu'un qui apprécie la justice, le côté impartial, l'égalité. Vous aussi, vous aspirez à plus d'égalité et d'impartialité. Vous réfléchissez entre le cœur et la raison. Que choisir? On vous dit que cette énergie de page de coupe et ce chevalier de coupe vous pleure et est triste de votre détachement et de votre nonchalance. C'est quelqu'un qui souhaite un rapprochement avec vous, 10 de coupe. Cette personne qui est page de coupe, il souhaite un rapprochement avec vous, la création d'une famille, la création d'un couple. Vous êtes son envie, son désir. Vous allez vous transformer en l'impératrice. On vous dit que dans votre destinée, vous aurez le positionnement de l'impératrice. Il vous faut simplement guérir votre enfant intérieur pour votre épanouissement. Là, c'est votre enfant intérieur qui vous bloque. La tour, exactement. Votre enfant intérieur vous met des bâtons dans les roues. Il faut le guérir et vous transformer. La tour, c'est une transformation de votre vie. Il y aura de la compétition pour vous. Il y aura plusieurs personnes, 3 personnes. 3 énergies masculines. Un page de pentacle, un chevalier de coupe et un page d'épée qui aussi vous surveille et qui vous voit comme une option de nouveau départ au top. Donc vous ne manquerez pas de prétendants ou de prétendantes. Qu'est-ce qui se passe pour ce page de coupe? Ce page de coupe, on me dit, il sait qu'il y a de la concurrence pour vous.
Et vous, vous allez travailler sur votre nouveau départ. Des documents vont être signés, quelque chose d'officiel. Mais il y a le retour de quelqu'un d'autre aussi qui va vous choquer, quelqu'un que vous n'attendez plus, le page d'épée. Quelqu'un qui vous surveille, qui est têtu, qui est obtus, mais qui vous observe, quelqu'un d'intelligent, une personne intellectuelle, qui va provoquer la tour parce qu'elle va revenir. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message en forme de missile, quelque chose qui va vous surprendre. Quelqu'un que vous n'attendez plus. Là, ça me parle beaucoup de vous êtes célibataire. Là, vous devez être célibataire, mais ça me parle de connexion que vous avez avec plusieurs personnes. Un, deux, trois personnes. Euh, et les trois personnes sont dans vos énergies. Et vous, vous êtes l'ermite à distance. Mais il y en a un qui va vous surprendre par son retour. Quelqu'un va vous surprendre. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu d'échange ou des nouvelles depuis un moment, dans la tempérance. Mais on vous dit qu'il n'a fait que vous observer, que vous n'êtes jamais sorti de son esprit et que cette personne, vous partagez avec elle une tentation. Il y en a un avec qui c'est très intense, très particulier, c'est limite un peu diabolique, la connexion, elle est très intense, elle est drainante, elle bouscule. Cette personne qui est froide, distante de vous, qui se la joue roi d'épée et chevalier d'épée, qui a toujours tempéré et qui vous a toujours mis dans des énergies d'attente. Quelqu'un que vous avez toujours désiré et qui vous a toujours désiré. Mais c'est quelqu'un de contrôlant, qui a cette envie d'être dominant. Et vous aussi, vous êtes un dominant ou une dominante. C'est deux polarités masculines qui se sont entrechoquées, mais dans une forme de connexion très intense et autodestructrice, même parfois même un peu vicieuse, une forme de tentation charnelle. Vous allez avoir du choix, mais vous allez avoir un choc. Et vous êtes en triangulaire, les amoureux. Vous baignez dans la triangulation, là, pour l'instant. Mais vous allez être surprise par cette énergie de roi d'épée qui se la joue froid, distant et pragmatique, qui va vous envoyer un message en mode missile pour vous ramener dans son énergie pour une forme de romance, de passion et de sexualité. Parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Et je pense que vous pensez que cette personne vous a oublié, mais cette personne ne vous a absolument pas oublié. Au contraire, cette personne, elle est dans une forme de prison émotionnelle, dans une forme de prison mentale. Elle ne met pas en place des actions. Elle vous a mis dans des énergies de tour, de colère et de frustration, de perte. Mais on vous dit que cette personne, elle va revenir avec cette énergie de jugement et de lovers, exactement. Pourquoi? Parce que cette personne, ce chevalier d'épée, ce roi d'épée qui est arrogant, suffisant, prétentieux, va se montrer brave, conquérant, va se montrer audacieux, euh, parce que c'est le désastre 10 d'épée. Quelqu'un ne supporte plus votre rupture ou votre distance. Le roi de Pentacle et le chevalier de Pentacle a accès à vous. Il peut vous parler, il peut vous joindre, même si vous avez cette énergie de 3 d'épée. Le chevalier de coupe, c'est pareil. Mais le roi d'épée, ça a été très grave avec lui. Désastre, destruction, prison mentale, zéro action. Il a tout fait foirer celui-là. Mais on vous dit que ce n'est pas encore terminé. The game is not over. Le roi de Pentacle, il est dans des énergies de perturbation, de complications, de lourdeur. Mais il vous voit comme sa star. Cette énergie de roi de Pentacle et de chevalier de Pentacle, il veut vraiment quelque chose, un nouveau départ, des festivités, des célébrations. Mais on dirait qu'il est très occupé. Mais il y aura une compétition pour vous. Surtout que ce roi d'épée va revenir en force. Ouais, il va revenir en force. Se montrer généreux, vous rendre service. Ouais, être un petit peu plus diplomate. Parce qu'il est trop déçu, parce qu'il est désespéré, parce qu'il se sent mal. Il a privilégié le travail, le business, la reconnaissance, l'argent à vous. C'est son regret. Mais cette personne, elle vous regrette amèrement. On vous dit que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Si vous pensez que vous êtes sorti de l'auberge, non. C'est cette énergie d'empereur. Je sens que c'est cette énergie de roi d'épée qui est l'empereur, qui va rejoindre son impératrice. Vous allez avoir beaucoup de choix, énormément de choix, trop de choix,
Beaucoup de personnes qui vont vouloir vous influencer, je vous l'ai dit depuis le départ. L'empereur, c'est toujours cette énergie de chevalier d'épée et de roi d'épée, parce que vous êtes aussi la reine d'épée face à lui. Vous ne vous faites pas confiance et il a toujours eu du mal à vous faire confiance. Vous n'avez pas été dans des énergies de lâcher prise avec ce roi d'épée. L'un comme l'autre, c'est ce qui a fait capoter la relation. Et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est en mouvement constant. Ça aussi, ça a dû vous mettre des bâtons dans les roues. Et vous allez réussir. Vous allez boucler un chapitre et avancer. Vous allez être le magicien. Vous allez mettre en place des actions. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs personnes qui vont vouloir un engagement, des partenariats avec vous, des rapprochements avec vous. Vous allez beaucoup attirer parce que vous allez progresser constamment. Le chevalier d'épée et le roi d'épée est dans une énergie d'envie de rapprochement physique et charnel. Vous lui manquez physiquement. Il y a des énergies de feu et de passion. Mais le roi d'épée et le chevalier d'épée souhaitent la victoire. Souhaitent trouver le moyen de trouver une forme de compromis, de balance, d'harmonie. Ça va vous étonner, vous ne vous y attendez pas. Quelque chose de surprenant se dirige vers vous en lien avec cette énergie de roi d'épée et de chevalier d'épée, encore une fois en dos de deck qui est l'empereur. Mais vous allez avoir du choix. Il y a un nouveau monde aussi, il y a des vérités que ce roi de pentacle va vous dire, va vous offrir. Vous allez avoir beaucoup de choix. Ça va être étonnant pour vous, vous n'allez pas en revenir. Plus vous allez travailler sur vous, au plus vous allez avancer. Et vous allez tous les mettre dans des énergies mal à l'aise, paranoïaques, d'inquiétude. Encore une fois, l'empereur, c'est le chevalier d'épée et c'est le roi d'épée. Ce qui veut dire que quelqu'un n'a pas encore dit son dernier mot, malgré la compétition, malgré la situation actuelle, malgré tout ce qui se passe. Vous allez vous retrouver avec plusieurs choix. Une offre très sérieuse de la part de ce roi de pentacle. Le roi de coupe, une offre sérieuse, oui, mais il aura toujours des peurs, des craintes, il est paranoïaque, angoissé, peur de perdre, de l'abandon, etc. Et vous vous retrouverez en 7 de coupe. Vous allez perdre la tête, vous n'allez pas savoir quoi faire. En termes de choix, de décision, vous serez en croisement de chemin. On vous dit de suivre vos convictions profondes, de ne pas avoir peur de vous transformer, de vous montrer tel que vous êtes, d'utiliser votre intelligence émotionnelle, mais aussi votre passion intérieure. Ça sera compliqué, mais vous aurez l'embarras du choix. Et ça, c'est génial, avoir le choix. En tout cas, merci pour vos likes, vos abonnements, vos dons via PayPal, votre confiance pour les accompagnements. N'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail ou via Instagram pour des soins de purification karmique, mais aussi pour des bilans énergétiques. I'm here for you. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Notre communauté grandit aussi sur Instagram et on partage plein de choses. So don't be left out. La chambre de l'aise. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Une nouvelle maison, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Ne désespérez pas. Oui, vous avez eu beaucoup de temps où vous avez été finalement forcé de jouer double jeu en étant triste. C'est-à-dire que même si vous êtes triste, vous exhibez cette énergie où vous êtes désintéressé, que tout va bien. Vous avez été forcé de porter un masque. En tout cas, vous allez recevoir un message, mais on vous dit que c'est une fin de cycle et que vous allez quitter cette énergie où vous êtes à fleur de peau et sensible. Et je vous ajoute quelques cartes. On me parle d'une protection d'un ami qui est puissant, qui pense à vous.
Protection from a powerful friend. Quelqu'un qui veut vous protéger. Quelqu'un qui a assez de pouvoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez revenir vers ce qui est essentiel dans votre vie, c'est-à-dire votre carrière, votre développement spirituel, personnel, votre vie, votre mission d'âme. Très important pour votre ancrage. Alors, on me parle d'un homme, Darkman, avec qui vous avez coupé les ponts, c'est toujours la même personne. La personne qui va vous surprendre et qui va revenir dans votre vie de façon surprenante. Quelqu'un revient dans votre vie de façon surprenante. Cette énergie de Darkman, avec qui vous avez coupé les ponts, quelqu'un qui vous a déçu. Cette personne, on vous dit, elle vit une forme d'insatisfaction de sa vie. Depuis qu'elle vous a perdu, sa vie n'a plus de sens. Quelque chose s'est brisé en lui ou en elle. Il y a eu des énergies tierces, des triangulaires, un club de personnes qui ont fait capoter cette relation, cette connexion. Actuellement, cette personne, il y a certaines personnes qui prennent soin d'elle. On me dit son staff, ça doit être quelqu'un qui a des employés ou des collaborateurs ou des collaboratrices, mais on me parle de staff qui prennent soin de lui. Cette personne, elle recherche des informations sur vous, mais on me dit que c'est quelqu'un qui est puissant et qui veut vous protéger. Cette personne, elle pleure votre perte. Sorrow over loss. C'est la personne dont je vous ai parlé, le roi d'épée qui a l'énergie de l'empereur. Parce que vous aurez d'autres offres. Mais on dirait qu'il n'y a que cet homme ou cette femme qui est dans cette énergie d'empereur à la hauteur de vos espérances, de vos envies, qui vous stimule. Qu'est-ce qui se passe pour ce Darkman, du coup, qui vous pleure? Il y a des personnes qui travaillent derrière son dos, qui le surveillent. Des rats. La chance l'accompagne face à ses ennemis. Ouais, il y a des ennemis qui travaillent derrière son dos. Forces working against you. Cette énergie de H. Il y a des personnes qui ne veulent pas le voir réussir. C'est une personne qui est capable de se transformer, de se réinventer constamment et on jalouse sa capacité à se réinventer, à se transformer, à ce Darkman. Donc si c'est vous, le Darkman, on vous jalouse, vous avez des ennemis, on vous jalouse votre capacité de vous transformer, voilà. Ouais, on veut que vos vœux ne soient pas garantis. Il y a certaines personnes qui veulent que ce Darkman, ses vœux ne soient pas garantis. C'est horrible. Il est entouré d'énergie toxique. Mais bon, s'il se retrouve là-dedans, c'est qu'il a commis quand même certaines erreurs. C'est qu'il s'est cru malin avec son énergie de roi d'épée. Et de chevalier d'épée et de page d'épée. Il s'est cru plus malin. Ouais, des personnes se sont mis entre ce qu'il veut. Il se décide à agir avec l'énergie du lion. Il va recevoir un conseil avisé et sage d'un ami qui est sage. Il veut renforcer sa force intérieure pour trouver la paix qui le dirige vers le succès. Il veut de la romance en fait. Il veut de l'argent et il veut de la romance. Il veut de la romance dans sa vie. Il va faire des efforts. C'est quelqu'un qui est déterminé. Il va quitter quelque chose en termes de business ou en termes de romance. Il y a quelque chose qu'il va quitter. Il va avoir des idées créatrices et créatives pour un nouveau départ grâce au conseil avisé qu'il va recevoir de la part de cette personne sage. Il y a un héritage, on me parle aussi d'une propriété ou d'un bateau, où il est propriétaire d'un bateau, où il est héritier, où il veut acheter un bateau, quelque chose du genre. Il a une maman à qui il tient beaucoup, à qui il offre du matériel, qu'il gâte, avec qui il est proche. Il y a une femme d'un certain âge qui est très proche de lui. Et vous êtes là. C'est vous qui êtes la rose et qui apportez de la romance dans sa vie. Vous êtes en train de travailler sur une fondation solide. Vous êtes en train de manifester une énergie de passion. On vous dit que le succès sera à la clé de vos efforts. Mais cette personne, elle vous voit comme une grande passion, comme sa rose. Mais vous lui tournez le dos. Someone is living your life. Vous quittez sa vie.
Vous avez abandonné cette personne. Cette personne, elle souhaite se défendre. Et il en parle avec cette femme d'un certain âge. Il parle de sa situation amoureuse avec une femme d'un certain âge, sa mère. Sa mère, elle est sa confidente. Il lui confie des choses en lien avec sa vie amoureuse. Ouais, lui, il avance doucement. Il est toujours dans une forme de lenteur par rapport à l'amour. Mais on vous dit que la tortue se dirige vers vous. Cette tortue vous aime. Elle va vouloir se défendre. Elle refuse que vous quittiez sa vie. Elle vous voit comme une grande passion et elle va vous proposer de construire une fondation solide et elle va s'investir. C'est ça qui va vous surprendre et qui va vous choquer. Faites attention à la cupidité, on vous dit, à l'appât du gain, parce que vous allez être trop dans les finances, dans le business. On vous dit de faire attention aussi à votre vie sentimentale, à votre bonheur, avec cette tortue. Cette personne, elle se sent frustrée à cause de vous. Vous voyez, ring. Love ring. Il parle de son engagement avec cette femme d'un certain âge. Il parle de ses sentiments, de son amour pour vous, mais aussi de son envie de s'engager. Simplement qu'il est une tortue. Et qu'il est arrogant, bestial, et qu'il ne se prend pas pour n'importe qui, l'honneur, le succès. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous allez travailler sur votre éveil spirituel, ce qui va éviter cette énergie de cupidité qui vous suit. Développement personnel, spirituel, de votre abondance. Des vœux sincères vont vous être garantis dans votre famille. Mariage, regardez-moi ça. Mariage. Cet homme, il pense au mariage. Pendant ses vacances. Il est en vacances avec une femme d'un certain âge. Il est dans une énergie bestiale, il n'est pas content, il est énervé, il se sent pas bien, il pense à son engagement, à un mariage. C'est comme si il se sentait bloqué, il se dit mais avec vous, soit je me marie, soit c'est pas la peine. Vous n'accepterez rien d'autre que ça, à part un engagement et un mariage, quelque chose de concret. Ce roi d'épée a compris. C'est pour ça qu'il se dit je dois me défendre avec elle. Parce qu'elle va m'imposer le mariage. Mais oui, c'est comme ça et pas autrement. Cette personne qui est têtue, bornée, agressive, arrogant, bestiale, qui n'a pas les idées claires. Vous, cette personne, elle vous a laissé le cœur brisé. Vous avez un autre admirateur aussi, comme je vous ai dit, qui pense à un mariage, qui vous voit comme une future passion, qui veut créer sa famille, qui vous admire. Mais personne n'est sûr de son coup avec vous, aucun homme ou aucune femme. Donc ils sont tous dans une énergie de peut-être elle va me briser le cœur. Mais vous vous dirigez vers le succès. Vous allez gravir ce challenge. En tout cas, cette personne, elle est triste, elle est vidée énergétiquement, elle n'arrive pas à se régénérer. La personne qui parle avec la mère d'un certain âge. Mais vous, c'est triomphe des obstacles et des troubles. Le deuxième homme ou la deuxième femme, elle voudra aussi se battre pour dépasser les obstacles pour son bonheur. Vous aurez un choix à faire. On vous dit que la période la plus difficile est derrière vous, que vous avez une situation temporaire, de ne pas trop vous inquiéter. Ne soyez pas trop indécise. En tout cas, il y aura une période de reconnaissance face à votre dur labeur. Voilà pour le tirage du jour. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous.